C'est à quelques pas de la cathédrale Saint-Théodorie que je me rends dans le centre historique d'Uzès, où je vous propose de rencontrer Laurent Blanchard, luthier de son métier. Alors je suis devenu luthier simplement par la pratique de l'instrument. J'ai commencé par la guitare à l'adolescence et j'ai eu l'opportunité donc à un certain moment de faire un stage de lutherie en Bretagne d'ailleurs, directement dans l'atelier d'un facteur de guitare. Et ce stage était initialement prévu pour plusieurs stagiaires, mais il s'est trouvé que j'étais le seul inscrit. Et donc j'ai eu une opportunité particulière, une chance quelque part, de pouvoir être le seul sous le contrôle du maître à l'époque. Et je pense que c'était un déclic fondamental. À la suite de ça, je me suis intéressé donc au parcours d'études qu'il fallait mener pour devenir luthier. Et je me suis assez vite orienté vers l'école de lutherie de Crémone en Italie, donc le berceau de Stradivarius. Quand on construit un instrument, on prend des bois qui sont sélectionnés, et des bois, je ne vais pas dire précieux, mais en tout cas qui sont choisis. On ne prend pas n'importe quel épicéa, n'importe quel sapin ou n'importe quel érable. Voilà, ça c'est un moule, en fait, une forme de violon qui sert à la construction. Voilà, c'est autour de cette pièce en fait qui a les contours de l'instrument, les contours internes pour ce moule-là. Et sur lequel donc on va commencer à fabriquer les côtés et ensuite assembler l'instrument. Alors la viole, comme vous voyez, n'a pas de pointe, elle a juste des coins, mais elle n'a pas de pointe comme le violon. Pour construire donc le côté, ce sont des petites planchettes d'érable qu'on a courbées à la chaleur pour leur donner donc la bonne forme. Elles sont fixées sur des coins, des petits tasseaux là en bois, qui servent un petit peu de squelette à l'instrument. Voilà. Et quand on a terminé de préparer tout ça, on détache le moule des tasseaux et en ayant collé le devant et le derrière, ça forme la caisse de l'instrument. Avec le devant, la table et le fond en érable. On part d'une pièce d'une certaine épaisseur dans laquelle on sculpte la voûte en fait. Voilà, donc la voûte est préparée dans la masse et une fois qu'on a terminé la forme extérieure, on creuse l'intérieur pour lui donner une certaine épaisseur. Alors, je vous ai présenté la forme de la caisse de la viole d'amour, qui a cette forme particulière de la famille des violes. Mais alors, la viole d'amour a ceci de particulier, c'est qu'elle a un nombre de cordes supérieur à la famille des violes. Elle a en général une série de cordes jouées, qui sont des cordes harmoniques ou mélodiques, qui sont jouées à l'archet comme pour le violon, et une série de cordes qui sont juste tendues et qui résonnent par sympathie, c'est-à-dire que par proximité des autres cordes que l'on joue, elles se mettent à vibrer. Donc voilà, ces petites presses, vous voyez, servent à serrer les bords pendant le séchage, quand on les colle. Voilà, et ça permet de réparer autant que de construire, bien sûr. Des petits outils propres à la lutherie qu'on ne trouve que dans les ateliers de lutherie, évidemment. On prépare un nouveau chevalet sur cet instrument qui a besoin d'un chevalet un peu plus épais. On achète ébauché comme ça chez un fournisseur spécialisé. Puisque le bois c'est la partie résonante de l'instrument, toutes les pièces qui produisent du son, il faut des bois qui soient sélectionnés et traités, travaillés et séchés dans l'optique de faire de la musique. Voilà. On ne va pas aller chercher des bois de charpente, par exemple, comme on va chercher des bois pour le violon. Non, la pièce, elle tient juste en équilibre par la pression des cordes. Donc c'est une pièce qu'il faut ajuster à l'instrument. C'est évidemment le chevalet exactement à la voûte, à la forme du violon.
Et il est placé donc effectivement sur une ligne imaginaire entre les deux crans qu'on voit sur le bord des ouïes là. Latéralement, il se place dans l'axe de la touche pour que les cordes soient alignées évidemment. Parce que cette pièce-là, qui ne pèse que quelques grammes, effectivement, elle a une fonction de transmission du son des cordes vers la caisse de l'instrument. Alors Stradivarius était un des luthiers les plus célèbres de son temps. Il y en a eu d'autres de son temps, un petit peu avant, même après. Mais lui, en fait, il est resté le plus célèbre parce qu'il a travaillé d'abord pour les plus grandes cours d'Europe à son époque, même s'il n'a pas été le seul, mais il s'est construit en même temps une légende autour de lui dans les siècles qui ont suivi, parce que ses instruments ont été les plus recherchés. Sur cet archer. L'assemblage d'un archer est complexe. Mais quelle matière est utilisée essentiellement pour les bras? Le crin de cheval, oui, du crin de cheval uniquement, et qui vient de Mandchourie, de Mongolie. Parce que les chevaux qui sont là-bas donnent du crin de très bonne qualité. Ça dépend de la grosseur du crin, de sa qualité. Bon, on va dire qu'il y en a entre 200 et 250. Ça dépend, oui, au moins 200. La colophane, c'est la résine. Voilà, c'est la résine Lajonne en poudre qui me sert. En fait, c'est la résine qu'on frotte sur le crin et qui fait que le crin accroche sur la corde. Et donc, sans colophane, pas de son. Hein. Quand vous avez les cheveux propres, eh ben, ça glisse et c'est super lisse. Et le crin propre, c'est exactement ça. Ça fait aucun son si on met pas de résine. Voilà, dans la ligature, il faut brûler le bout avec un petit peu de résine. Là, je peigne les crins pour qu'ils soient tous bien alignés et qu'ils ne se croisent pas. Voilà. Bien, alors là on va humidifier les crins avec un petit peu d'eau. Que le crin, comme les cheveux, en présence de l'humidité, s'allonge. Parce que c'est là qu'on va les fixer. Il ne faut pas que la mèche soit tordue. Et la petite cale en bois est taillée telle que ce n'est pas collé. Elle est juste coincée. Une petite cale qui va aplatir le crin à la sortie de la bague. Ici, là. Elle doit avoir la bonne largeur, la bonne épaisseur. Voilà. Et donc derrière le crin, on va glisser un petit coin, comme ça. Donc après, il ne suffit plus d'attendre un petit peu, parce que le crin étant humide, il va se rétracter en séchant, et la mèche va s'égaliser d'elle-même. Mais ensuite, la qualité du son vient de la vitesse de l'archer et de la pression que vous faites. Donc il y a deux manières en fait d'augmenter le volume d'un instrument, soit d'augmenter la vitesse de l'archer quand vous jouez, soit d'appuyer plus fort. Et c'est deux manières différentes de changer le timbre, parce qu'effectivement, ça ne produit pas exactement le même son.